Nous sommes toujours dans la capitale du Cobalt, de Lualaba, quand on est que la province où on exploite Kabongo, minerai vraiment ébélé, à cause de la carrière pour le développement social et le social. Donc voilà, et quand maman Bongo est pas le président Kimalo, voilà tout ça, ah, maman, bakosala mosala babi baso ya makasi baso balamukaka ntongo baso bayebi mpenza mpe kotombola ekolo na bango des femmes fortes kaka ndenge moko na mama gouverneur parce que balobi awa na Lualaba désormais c'est toujours une femme oyo mpenza aza à la tête de la province mama Fifi Masuka Saini bato mpenza bakolanda toujours basi mpenza ya makasi bakozala toujours assez pas omoni mpenza komona bamama kolamuka ntongo oya mpenza awa na mai oyo nde esika mpenza bakosokola bongo baminere oyo ebengami bongo na komba Cobalt awa nde mpenza bakopona ya malamu nini ya mabe eza ndenge nini donc baso bakomona na nsima na ngana nde baso mpenza bakotombola ekolo Kongo baso mpenza esengeli bakonza mboka basoutenir vraiment makasi en tout cas topesi longoni ya vraiment na basi parce que mama gouverneur Fifi Masuka toyokaki mpe na programme na ye alobi te akotombola lisusu Lualaba donc c'est grâce à ces femmes, des femmes fortes. Pas sous la raté, pas sous la grande tonne de ce que ça a. Voilà donc tout ça pour ça. Ah ouais, la carrière minière pour le développement et le social. Voilà en tout cas, il y a Camilombe, voilà donc beaucoup de la penza nini période de kosala awa ndenge nini penza ba minéraux bandaka pour tous banda penza ndenge oyo penza e bandaka et kendaka na dépôt pe ndenge nini peut-être comme na étape et exploitation. Voilà en tout cas merci na bakonzi babi bakonzo pe ba yabi biso awa en tout cas merci na bino maître poison maître artificiel qui n'est pas naturel. Je pense c'est ça. Une fois terminé, peut-être à laver. Là, la destination, ça sera un comptoir d'achat. Là, c'est directement à un dépôt peut-être de notre côté. Je peux m'expliquer aussi. C'est-à-dire, une fois amené à un dépôt, ils vont procéder soit à verser le minerai par là. Une fois terminé à verser, on va faire le malaxage. Malaxage, c'est-à-dire commencer à malaxer le minerai qui était du côté droit, on amène ça du côté droite et gauche comme ça. Une fois terminé à malaxer, là-bas, directement, il y aura le prélèvement des champions. Et le prélèvement des champions, c'est-à-dire qu'ils vont amener ça au cachet. Et de l'autre côté là, c'est-à-dire qu'ils vont broyer ça. Une fois terminé à broyer, on va mettre l'échantillon des champignons témoins sur les faits. Une fois terminé à ça, c'est là où ils vont prélever. Ça se passe une petite quantité à l'amener à l'appareil là-bas qui est après le forêt. Et les Chinois, ici chez nous, ici, pourquoi dessiner à mettre comme ça. Là, l'appareil va nous donner vraiment la première. Par exemple, si c'est 10%, 20%, ça dépend de la couche trouvée. 5% et autres, c'est à partir de là. C'est à partir de la production du pourcentage ou la teneur de ce qui naingia pamai napata kikumba sasa nikishatumika vile na bafi naenda naisha napata alinga msala na unafurahiwa nani mtoto na nani nasaidiaka kunyumba ubia na unadisiplikia natusaidia kama tunatumika kusaidia kwa watoto kwa Nema ngani Ouais. Tumika vile unatumikaga mbele. Kuvinya mukutrie. Kuvinya na kutrie, kuvinya. Kama vinya mkuu. Unavinya unaangalia huku. Weka mkulu vinya. Angalia huku. Okay. Asema kwa salama la gai. Femme forte. Les femmes fortes, hein? Merci à vous, de mamans fortes, de femmes de foyer.
batiki bana na bandako baboyi kobina na TikTok. Baboyi kobina na TikTok ba baye kosala musala. Tokomona nde mama azosala azoniata ndenge va azoniata pa sukola cobalt na cuivre na ye cobalt oza cobalt bazosokola cobalt po etela bosima soki abimisi yango po akende bafuta ye bokomona bamama bazosala misala balobi balembi na bango ke azala lelo asenga ye na balabala atandi liputa azosenga mama alati bien tomoni baza na babuti na bango po mai ekota bango na makolo te alati nini na ye aboni ye contamination alati imperméable na ye ya pantalon ya makasi oyo permettre ke azala contamine te na bamicrobe mosusu ye wana azosala mosala na ye alobi na ye ke ye aza à l'aise. Jinel Pezo liloba moko na bamama bakosala misala vraiment bandeko balandi boya na biso de partout dans le monde entier bozo komona bino moko misala oyo kosala mapinza oyo komona oyo pizza ndenge nini yango cobalt ndenge nini yango bamama bayungola yango ça veut dire bazozo ya malamu oyo ya mabe bazotia pembeni mpona soki baebimi bakende koteka yango bazwa mpe mosolo oyo bakobokola libota bana donc longonia pizza okola mama tokomoni mpenza ye moko maître poisson en personne na kati ya carrière vraiment ipange ezakaka te bamare bango basi kitoko baboyi na bango kindumba balobi mosala balobi ndeko merveille made yo mpo ali sur place na kati ya carrière okoki koexplike bayimboka vraiment ndenge kolekana des femmes à féliciter komona mama kolamuka ntongo okita déjà awa po alukila bana en tout cas basi ya boye mpenza esengeli mpenza mokonzi ya mboka soutenir basi oyo mpenza baboya na bango kosenga basi oyo babi bazosunga mpe bapapa mpo ebele baza basi ya mabala batiki mpe bana na bango kasi balamukaka ntongo baza mpenza awa bazopona wana bomona bongo eza bacobalt oyo eza vraiment parce que nous sommes dans la capitale des cobalt Kolwezi voilà donc c'est la capitale des cobalt donc vous voyez que comment ça se passe ici tomoni mpe bamama nde omoni tie koma na niveau na biso kuna ndenge pene ebandaka toza na source awa nde pena masolo ezalaka voilà en tout cas merci chapeau à toutes les femmes je vous aime vraiment bafemme oyo esengeli pena to soutenir voilà merci na bino merci longonia na bamama na biso nyonso vraiment basepeli bamama basepeli komona biso mpe kozala mama ta koki koyimbola biso ndambu tomoni alati nini ya sécurité ya CMDS ndio bamama kunangaraka bamama ukuku mai mama kana pata bulongo bwake fo enda bebe kikumba ajiprotege njo hii mai aina ya bien wakati atavala kikumba anatumika pa mai anaisha kazi yake anenda na nawa bien anakula kikumba yake anapata makuta yake namsaidia kunyumba ya matoto masomo kulipa manyumba kuma malari makaya kwa jana na kupitia hii kazi inetusaidia na matoto wetu banaishia mo masomo na tunonea mo vizuri. Merci, asante. Atembe, qui est représenté par les trois personnes qui sont là-bas, qui vont se présenter, pouvoir, n'est-ce pas, connaître la coopérative, même faire un petit tour sur notre site. Voilà, donc c'est un peu ça. Pour le moment, je veux d'abord laisser chacun la parole pour se présenter brièvement. Merci. Moi, c'est Serge Moukissa. Je suis point focal PPL Mobile, TMB Kolwezi. Okay. Merci. Moi, c'est Serge Moutongani. Je suis délégué commercial à la banque TMB. Je suis basé à Kolwezi. Bonjour à tous. Merci de nous recevoir. Moi, c'est Nicolas Hamon. Je suis en charge du corporate au niveau de la TMB, basé à Kinshasa, mais avec des déplacements de plus en plus réguliers. Moi, je suis Richard Punga Kassaji. Je travaille pour le compte des AFA. AFA, je pense que vous connaissez ces noms, ceux qui travaillent ici à Kapata dans l'encadrement des femmes en rapport avec le projet des épargnes. Souvent, les gens disent Washa Wash. Chargé de pilotage au niveau de FC
porte du projet Jet Minerals. Il a commencé son travail les 2 mai seulement. Donc il était très loin, il était abonné. Je veux faire de toute façon, on a et puis on me fait un message avec quelques problèmes. Peut-être de l'autre côté, vous pouvez comment est-ce qu'il est cartouche. Ok, ça. En tant que chargé de projet, je présente brièvement le projet, comment on entend travailler avec les faiseurs ainsi que les groupes d'épargne crédit. Et si vous aurez quelques questions à poser, donc ce sera le moment, soit à nous, soit à TMB, soit à la fin. Et là, vous êtes avec nous, sommes des journalistes. Quand on va expliquer FCA, c'est quoi? Ok, aussi, par exemple, dans le FCA, c'est tel, il travaille avec la scène, c'est tel partenariat, c'est que nous, là-bas, il peut venir avec. Alors, il faut comment ça va. Tout le monde qui est ici connaissait déjà FCA. Il y a une idée. FCA, c'est une abréviation. C'est en anglais. Ça veut dire Fair Cobalt Alliance. En français, c'est l'Alliance du cobalt équitable. Alors, FCA, c'est une plateforme multipartite qui réunit les entreprises industrielles qui sont sous la chaîne d'approvisionnement des cobaltes. Et ces entreprises-là constituent le membre de FCA. Donc FCA est composé par ces grandes entreprises qui sont sous la chaîne d'approvisionnement des cobaltes. Nous réunissons aussi les organisations non gouvernementales qui sont internationales et aussi locales. Par exemple, nous avons AFA. Et nous avons une approche holistique, c'est une approche qui englobe 3 axes, si on peut les dire dans ce sens. C'est que nous travaillons sur 3 axes. Le premier axe, c'est l'amélioration des conditions de travail dans les sites miniers. Qu'est-ce que nous faisons dans les sites miniers? Nous apportons l'accompagnement, n'est-ce pas, dans ce secteur-là, en apportant les formations, en apportant les équipements de protection individuelle. Et au-delà de ça, nous mettons aussi des stratégies où nous mettons sur place de plans pour les activités qui sont vraiment minières. Ça, c'est notre premier axe. Notre deuxième axe, nous travaillons dans la rémédiation du travail des enfants. C'est-à-dire, nous travaillons dans le sens où nous voulons vraiment éliminer le travail des enfants dans les sites miniers. Et là, dans cet axe, nous avons des connexions avec d'autres organisations, par exemple comme Save the Children. Nous avons les maisons d'accueil qui encadrent ou qui reçoivent les enfants qui sont sortis des mines. Et dans cet axe, nous avons aussi certaines sociétés qui nous appuient pour, dans ce qui concerne la construction des écoles, c'est-à-dire dans l'éducation, pour décourager les enfants d'aller dans les sites miniers. Et notre troisième axe, c'est la diversification économique. C'est que nous apprenons aux artisanaux en leur disant que les mines ne sont pas permanentes, les mines peuvent s'épuiser, alors nous devons préparer l'après-mine. C'est-à-dire, en dehors des minéraux, en dehors de l'activité minière, nous devons aussi mettre en place des activités génératrices de recettes en dehors des minéraux. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être dépendant des minéraux. Alors, comment est-ce que nous nous retrouvons ici à Kamilonge? C'est que vous avez posé la question, mais FCA est composé par des sociétés ou des entreprises industrielles. Comment est-ce qu'ils se retrouvent dans les secteurs miniers artisanaux? La réponse est simple, c'est que dans la chaîne d'approvisionnement de minéraux, les industriels, du côté industriel, toutes les normes et tous les standards sont mis en place et vraiment l'exploitation est réglementée de l'autre côté. Et de l'autre côté, où nous sommes de l'exploitation minière artisanale, et il y a beaucoup de challenges qu'il faut vraiment
répondre, il faut donner des solutions à des problèmes qui sont liés à l'exploitation afin que le cobalt qui est exploité d'une manière artisanale soit intégré dans la chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire que le cobalt issu d'exploitation artisanale soit consommé au niveau international tout en respectant les standards. C'est pourquoi nous, avec CMDS, nous sommes en partenariat où nous accompagnons CMDS sur le terrain, où nous sommes en train d'implémenter les programmes ou des activités qui vont dans le sens d'amélioration des conditions de travail. Je l'ai déjà dit dans notre premier axe, c'est là que nous voulons mettre un accent sur la santé, l'hygiène et disons la sécurité au niveau du site minier. Et voilà, en gros, pour ne pas prendre trop de temps sur ça, c'est la manière dont nous sommes retrouvés ici à Kamilombe avec notre partenaire CMDS. S'il y a des questions, on peut toujours poser. Je crois que vous avez vraiment les enfants. Ça c'est vrai. Dans notre deuxième axe, dans notre premier axe, dans l'amélioration des conditions de travail, nous travaillons aussi sous la thématique ou sous la question de, nous considérons la femme parce que l'idée c'est vouloir intégrer la femme dans la chaîne d'approvisionnement. Mais comment? Parce qu'elle est vulnérable, on met l'accent sur cet aspect-là que la femme doit être dans la mine sans pour autant prendre la grossesse pour qu'elle ne soit pas enceinte. Pourquoi? Parce qu'elle va contaminer cette vie qu'elle porte en elle. Et donc nous travaillons aussi sur ça. Il y a même un système de contrôle d'accès pour limiter cela. Quand vous allez à Cameroun, vous allez voir qu'il y a des barrières et des panneaux aussi. Des panneaux, et tout ça c'est la sensibilisation par rapport aux standards, par rapport aux normes de l'exploitation minière artisanale. Voilà, c'est Merci bien, qui est de la diversification économique. Et comme vous le savez bien que la mine que nous faisons ne donne pas réponse à tout. Et nous sommes en train d'encadrer aussi les artisanaux par le fait qu'il y a des gens qui ont l'argent du 1er au 30, mais quand vous arrivez à la maison, vous trouvez une situation économique de la vraie. Mais les gens ont les moyens. Et maintenant, nous, on travaille avec les artisanaux pour renforcer l'éducation financière, faire en sorte que les gens mettent en place des mécanismes d'épargne pour réaliser des projets de rêve. Donc, à ce niveau, nous avons pratiquement 454 créateurs et les femmes laveuses et d'autres personnes à faible revenu que nous accompagnons dans les programmes des épargnes pour que ces derniers puissent assurer aussi des prises en charge de leurs enfants. Vous verrez qu'il y a des gens qui travaillent chaque jour dans la ville, mais pour scolariser les enfants, ça devient difficile. Au niveau des ménages, il y a une vulnérabilité, l'économie est instable et nous maintenant nous renforçons leurs capacités pour que ces derniers puissent avoir des moyens en dehors de la ville. Nous sommes à la deuxième année et à la première année, on avait travaillé avec 350 artisanaux. À partir de zéro, ils ont épargné 63 000 $. Et l'année ici qui venait de se terminer, on est allé de 350 à 454. On a clôturé un cycle de 9 mois, ils ont épargné 150 millions. Et cette fois-ci maintenant, nous sommes en train encore d'ajouter 170. 170 pour que nous puissions avoir au moins 630. Donc nous prenons toutes les catégories, les créateurs, les femmes laveuses et d'autres personnes à faible revenu pour renforcer leur économie. Sachant bien que le développement n'est pas un cadre, il faut que chacun puisse travailler pour qu'il puisse améliorer les conditions de vie du ménage. Donc là, j'étais en train de relayer le troisième axe de la diversification économique pour renforcer la résilience économique et renforcer l'éducation financière auprès des acteurs qui travaillent autour de cette minière. Merci. Voilà. Il va intervenir ici avec sa plateforme PPD mobile. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Mais il y a des experts de TMB ici. Ils ont l'habitude de parler un peu de cette plateforme, de ce qu'ils font d'habitude au niveau de la banque, avant qu'on parle un peu globalement du projet. Chargé de l'administration dans notre coopérative CMDS, c'est-à-dire coopérative minière pour le développement et le social. Voilà. Actuellement, là, nous sommes dans la parcelle, dans l'enceinte de l'hôpital en construction. Nous construisons l'hôpital de Kamilombe,
c'est-à-dire l'hôpital qui prendra en charge les exploitants artisanaux, miniers dans un premier temps et aussi toute la communauté qui nous entoure. Pour le trésor. Pour le creuseur, c'est-à-dire les exploitants artisanaux, d'une façon générale, les soins seront gratuits. Et pour la communauté qui nous entoure, là, les soins seront à moindre coût. Et ça ne va pas coûter comme ailleurs. Ici, ça sera vraiment très moins cher. C'est ouvert pour tout le monde, mais avec un cachet spécial pour les exploitants artisanaux. Moi, c'est M. Daniel Kabia. Je suis le deuxième vice-président de la coopérative CMDS. Voilà, dans location. Non, c'est la propriété de la CMDS. Nous ne sommes pas location. Non, c'est la CMDS qui a organisé ce que vous voyez ça. Ce n'est pas une aide provenant ailleurs, c'est notre source. C'est notre source de la CMDS que vous voyez toutes ces histoires ici. Voilà, là nous sommes en plein c'est quoi Réellement, c'est un chantier. Nous construisons, là qu'on a déjà érigé les murs. Il y a le labo, le service des labos. Et à côté, il y a le service d'imagerie. Les autres ici, fondations, tout ça, ce sont des salles d'hospitalisation. Évidemment, nous comptons organiser pratiquement presque tous les services. Et en mettant un cachet spécial sur la traumatologie. Et pas le fait que nous sommes dans le mine. Voilà. Oui, parfois il y a des accidents. Raison pour laquelle nous voulons beaucoup plus insister sur ces services là-bas qui corrigent les accidents. Alors, raison pour laquelle, de l'autre côté, là il y a les camions, nous allons ériger un service de kinésithérapie pour prendre en charge les rapides, pour prendre en charge ceux-là qui peuvent commettre un accident dans nos mines. Voilà. Presque 5 bâtiments. 5 bâtiments, nous sommes toujours en construction. Ce n'est pas encore fini. Voilà. Pour la main d'œuvre, on espère que... Qui dit qualité marche avec la compétence. Mais pour le moment, lorsque vous avez visité le site, nous avons là-bas une permanence de médecine de travail, PMT. Bon, là, il y a 2 infirmiers, un médecin local qui a terminé à l'INIVI. Ce sont ces 3 personnes là-bas qui nous aident à prendre en charge le cas léger. Puisque la plupart des cas, nous référons dans les hôpitaux de la place, même en dehors de la province, par exemple dans le Haut-Katanga, pour des cas spécialisés. C'est ainsi que vous voyez que nous construisons, je vous ai dit que nous voulons mettre pratiquement presque tous les services. Et le personnel sera recruté selon la compétence. Localement et nationaux, tout comme un expatrié qui peut nous aider à bien travailler, parce que ce que nous voulons, c'est la qualité. C'est la qualité. Et la santé ici, parfois, nous fait perdre beaucoup d'argent. Chaque fois que nous devons référer à des hôpitaux, et la plupart des hôpitaux là que nous référons, par exemple Gécamine ou Méthodiste, hormis Mwangeji qui est l'hôpital de l'État, les autres ce sont des hôpitaux privés. Or, les hôpitaux privés, les soins parfois coûtent un peu cher. C'est la raison pour laquelle nous élargissons notre structure ici, en cherchant à avoir pratiquement presque tous les services. Puisque le bâtiment que vous voyez là-bas, prochainement quand vous allez... En construction là-bas, vous allez y trouver un équipement. Nous irons vers l'équipement de l'actuelle génération. Vous allez le trouver, je vous assure, qu'il y ait un partenaire qui puisse nous aider
d'une manière ou d'une autre. Comme la réunion là que vous venez d'assister, nous avons notre partenaire FCA. C'est lui qui nous assiste par exemple avec les projecteurs solaires ici. C'est lui qui nous aide à aménager les écoles, même Camine et d'autres écoles ici dans notre cité, dans un cadre social. Et lorsqu'on pourra terminer avec la construction, s'il y a un partenaire qui vient pour un partenariat de nous fournir telle ou telle chose, moyennant des signatures précises, en tout cas, il sera le bienvenu. Voilà, plusieurs sources parlent des mutuelles de santé. Est-ce que certaines organisations aussi, hormis ceux du secteur minier, peuvent aussi s'associer au centre qui sera érigé ici, avec la CMDS? Oui, je vous ai dit que c'est une structure qui aura un cachet d'abord spécial pour les artisanaux et aussi prendra en charge la population environnante. La population environnante, mais à moindre coût. Là, prenez ça et notez la date d'aujourd'hui. Ce qu'on vous dit ici, ça sera vérifié et vérifiable. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Daniel, vous voulez ajouter un mot? Parlons des financements, vous êtes des acteurs financiers. Combien coûtent tous ces travaux? À combien on peut estimer? Bon, parce que ce que vous voyez ici, ça nous a coûté presque 900 000 dollars pour construire ça. Nous sommes en continuité, on ne sait pas sur quel niveau on peut s'arrêter. Peut-être quand on termine, vous aurez quand même la somme exacte. C'est un projet à long terme. Oui, c'est un projet à long terme. 900 000, la construction et l'équipement. Bâtiment, il y a combien de bâtiments en tout et les services? Ils vont présenter les...
ndenge pene ebandaka toza na source awa nde pena masolo ezalaka. Voilà, en tout cas, merci, chapeau à toutes les femmes. Je vous aime, vous êtes vraiment ma femme. Et c'est une de soutenir. Voilà, merci Nadine. Merci Longoni na maman na biso nyonso vraiment basepeli ba maman basepeli komo na biso pe kozala maman ta ko kiko yimbo na biso ndamu tomoni alati nini ya sécurité ya CMBDS. Ndio ba mama kunangaraka ba mama ukuku mai. Okay. Mama kana pata bulongo bwake foenda bebe kikumba ajiproteger. Jo hii mai aina ya bien. Wakati atavala kikumba anatumika pa mai, anaisha kazi yake, anenda na nawa bien, anakula kikumba yake, anapata makuta yake, namsaidia kunyumba, ya matoto masomo, kulipa manyumba, kuma malari, makaya kwa jana. Na kupitia hii kazi inetusaidia na matoto wetu banaishia mo masomo na tunonea mo vizuri. Merci, asante. Bakinois balingaka maligamba boye Nakatango. Là, elle n'arrive pas à nous donner la semaine. Ça dépend de la couche qu'on fait. 5% et autres, c'est à